Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous retrouve pour une petite vidéo. Alors déjà, je suis désolée pour mon absence. Je travaille pas mal en ce moment. Je suis pas mal occupée avec des choses perso. Et du coup, le scrap, je l'ai un petit peu laissé de côté depuis quelques jours là. Quelques semaines même. Voire quelques mois. Du coup, là, je vous retrouve pour une petite vidéo rapide. Pour faire un fond patouille avec vos feutres que l'on a pu trouver pendant une période chez Action. Donc je parle de ces feutres là. Donc il y avait deux gammes. Vous aviez la gamme feutre un petit peu effet métallique comme cela. Et vous aviez les feutres un peu de ce style là, un peu feutre pinceau. Donc on va utiliser ça, on va utiliser une feuille de papier blanc. Et vous allez me dire pourquoi tu nous dis ça. Je vais vous expliquer tout de suite. J'ai fait quelques fleurs de poinsettia que j'avais mis sur des créas de cartes de Noël. Donc, je vais vous montrer celle-ci. Vous voyez les fleurs de poinsettia et en fait le feuillage donc est de couleur vert comme vous pouvez le voir. Je rapproche au niveau de la caméra. Vous voyez le feuillage là il est vert. Et en fait j'ai fait un fond patouille. Donc là il me reste une petite chute. Voilà, donc ça fait un petit effet un peu métallique qui est sympa. Donc j'ai refait des feuilles de poinsettia dedans. Et donc j'ai eu l'idée d'y faire en papier un peu plus conséquent. Donc en papier conséquent vert, j'ai fait celui-ci. Donc vous voyez, feuille blanche et avec les feutres, donc ça donne ceci. Donc là je pourrais faire des découpes de feuillage ou autre dans ce papier-là. Donc j'aime beaucoup l'effet un petit peu métallisé, qui est vraiment très sympa. J'ai également fait dans les teintes de violet, pour faire des fleurs par exemple. J'ai fait dans les teintes de jaune orangé et marron pour l'automne. Et j'ai également fait dans les teintes de rose métallique, métallisé. Alors pour faire ce fond là, j'ai utilisé ces feutres là, donc toujours de chez Action. Vous savez les feutres comme ça qu'on amorce et qui est un peu pailleté, les Hotline marqueurs, voilà. Moi j'en avais 3 roses et du coup avec ces 3 roses j'ai pu faire ce fond là. Donc je me suis vraiment éclatée, amusée pour le faire. Et donc là ensemble on va faire dans les teintes de rose. Donc je vais vous montrer, il n'y a rien de compliqué. Donc comme d'habitude c'est toujours le désordre sur mon bureau. Là je vais avoir un peu de temps au niveau du travail. Je pourrais faire un peu de rangement. Donc je me mets dans l'axe. Et vous allez voir, il n'y a rien de sorcier. Alors, je mets les feutres de côté. Mon papier blanc. Je viens prendre une chute de papier blanc où j'ai utilisé un petit peu pour choses et autres, pour voir si mes feutres marchent. Parce qu'au fur et à mesure que j'utilisais mes feutres, je me suis rendu compte que j'en avais quelques-uns qui étaient secs, qui ne valaient plus rien. Donc tous ceux qui ne valaient plus rien, ils sont tous là. Et c'est poubelle. Parce que ça ne marque plus, ça ne marche plus, donc c'est pas la peine de les garder. Allez, on y va. Pour faire le fond, donc on prend un feutre, votre support de papier blanc, et c'est parti. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Après, vous le faites dans le sens de la longueur que vous le souhaitez. Moi, personnellement, je vais faire comme ça. Vous pouvez le faire comme ça. Après, c'est à vous de voir. Donc, c'est parti pour faire les fonds. Donc, vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Ça vous permet d'utiliser vos feutres. Et ça vous permet aussi de voir s'il marche encore. Et s'il ne marche plus, c'est poubelle. Donc là, je vois que j'ai pas dans les teintes de rose, dans les teintes de marron. On va voir en avançant dans le projet. On vient prendre un deuxième et on fait la même chose. Donc vous voyez, celui-là, il est sec. Il est mort. Poubelle. Et on y va, on progresse. Donc comme vous pouvez voir, il y en a qui marquent plus que d'autres. Ceux qui ne marchent vraiment plus, comme celui-ci par exemple,
je vais l'utiliser jusqu'au bout et puis après je vais le mettre à la poubelle, hein, tout simplement. Voilà. Il ne veut plus rien savoir celui-ci. Poubelle. Vous voyez, ça vous permet vraiment d'utiliser vos feutres qui sont en fin de vie. Donc là, j'en ai un deuxième. Donc, toujours dans les teintes de... Il est entre deux, mais il n'est pas bien en forme non plus. Donc, vous voyez, hein, je fais en fait des traits et je viens estomper les endroits blancs au fur et à mesure de mon avancée de projet. Et j'avance comme ça, tout doux. Ça me fait des fonds patouilles pour les découpes, ça peut être intéressant. Non seulement d'utiliser, parce que ça c'est une chute de papier, mais aussi d'utiliser donc vos feutres, vous voyez, qui sont en fin de vie. Hop. Et on y va, on avance petit à petit. Donc celui-là, ouais, j'ai vraiment beaucoup de feutres que j'avais achetés chez Action et qui ont séché. Hein. Je les utilisais pas. Et à la longue, ils ont séché. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai fait le premier petit fond vert que je vous ai montré. En faisant celui-ci, j'ai dit oh là là, mais j'ai pas mal de feutres de couleur verte qui sont en fin de vie. Et ben, je me suis dit pourquoi pas faire des fonds plus importants avec des chutes de papier. Et comme ça permet de les finir de les utiliser. Et moi, je pourrais faire des découpes à l'intérieur quand j'aurai besoin. Donc celui-là, il est foutu. Et on avance petit à petit. Donc j'essaye d'aller dans les endroits où il y a du blanc. Pour avancer dans le projet. Donc là, pour l'instant, j'ai utilisé uniquement les feutres un peu métalliques, vous savez, un petit peu brillants. Je tourne mon papier, toujours dans le même sens, et je viens continuer à utiliser les différents feutres. Au niveau de mon papier. Voilà. Hop, je vérifie la couleur de celui-ci. Un peu plus rose. Donc je vais en mettre un petit peu de partout. Moi je trouve que ça fait des fonds très sympas et on peut largement utiliser en découpe. Moi je vais surtout les utiliser pour les découpes. Voilà, faire des découpes fleurs, faire des découpes à l'intérieur. Et maintenant je viens utiliser donc les feutres. Ils appelaient ça les brush pen. Donc chez Action. Donc moi j'en ai 3. Une teinte de rose violet. Donc je viens en fait estomper les parties blanches avec cela. Si le feutre veut bien fonctionner. C'est comme je vous ai dit. Pour la plupart ils sont en fin de vie. Donc ça permet surtout voilà, d'utiliser ce qu'on a déjà dans nos placards, dans nos tiroirs et de se rendre compte que les différents produits de chez Action, si on ne les utilise pas, peuvent sécher et du coup à la sortie on les jette. Donc, voilà. Donc là, je vais surtout dans les parties blanches que j'ai pas pu faire tout à l'heure. Voilà. Là, j'ai du marron. C'est pour ça, hein. Vous voyez, regardez. J'ai un fond de papier blanc. Celui-ci, là, un petit peu rosé. Marche plus. Vous voyez, il est mort. Donc ça permet vraiment d'utiliser tous nos feutres qui sont en fin de vie. Hein. Péremption, séché. Donc là, celui-ci, il est un petit peu marron. Vous voyez. Là, je vais surtout l'utiliser dans les petites parties blanches. Voilà. Puis j'ai l'impression qu'il est aussi en fin de vie. Vu le bruit qu'il fait.
Voilà. Allez, poubelle. Et voilà, mon fond est terminé. Donc vous voyez, ça fait un effet très sympa. Et en découpe, c'est très sympa aussi. Ce que je peux faire... celui-là est trop foncé. Je vais essayer de remettre un métallique ou deux. C'est du marron. Ouais, celui-là. Hop. Allez, je vais remettre un petit peu par-ci par-là pour accentuer un peu la chose. Et le feutre depuis c'est un petit peu reposé aussi. Hop. Et voilà. Hop, celui-ci est terminé. Donc voilà un deuxième fond. Hop, du coup, sur la quantité de feutre que j'avais au départ, voilà ce qui me reste. Donc après, à voir par la suite, au niveau de l'avancée, de comment ça va se passer. J'aurais bien voulu faire du rouge avec vous, mais j'ai celui-ci. J'ai celui-ci. Je vais utiliser cela du coup. Je laisse du rouge parce que je voulais faire un peu fond poinsettia avec une chute de papier blanc que l'on va faire ensemble. Ça va être sympa. Allez, prendre du papier blanc. On chute. Alors moi, mes chutes. Vu que j'avais une période où j'avais commencé à arranger. Boîte en carton de chaussures Adidas. Et vous prenez ce que vous voulez. Et dans cette boîte de chaussures, j'ai toutes mes chutes de papier blanc. Donc si vous voulez, quand j'ai besoin d'une chute, eh bien je viens prendre la grandeur que j'ai besoin. Donc voilà. Et ensuite, eh ben, je fais ce que j'ai à faire avec. Mon objectif est de faire ça. D'utiliser mes chutes de papier blanc. Donc on va essayer de faire du rouge pour faire mes flocs poinsettia. Donc là je vais utiliser le Hotline Marker. Donc c'est celui-là qu'on amorce avec les paillettes. Et le métallique brush pen de chez donc Action. Donc on est parti. Donc je vais vraiment essayer d'accentuer avec celui-ci. Je vais faire du fond rouge style pour les poinsettia. Pour qu'on fasse des découpes ensuite après. Pour que je vous montre un petit peu le résultat final. C'est pour ça que j'accentue plus que les autres là. Au niveau des gribouilles, on va dire. Des gribouillis, hein. Vous appelez ça comme vous voulez. Voilà. Laissez reposer. Je vais utiliser celui-ci que je vais amorcer. Et je vais venir estomper ça avec. Alors après, ça fait pas super rouge. Ça fait un petit peu plus gris. Et bon, c'est pas grave. Comme je vous dis, c'est pour les poinsettia. Donc après, c'est pas encore trop gênant. Voilà. Donc celui-là, on le laisse de côté. Et je vais venir essayer d'en trouver un dans les quatre là. Qui soit pas trop rose ou violet pour pouvoir avancer dans le projet. Donc là, c'est du marron. On va voir. Celui-là. Celui-là, peut-être plus. Et celui-là. Ces deux-là. Je voulais pas un côté trop rosé non plus.
Ouais, je ne l'ai pas trop rosé. Là, je suis en train de penser, j'ai pas testé les crayons de couleur. Je sais pas ce que ça voudrait valoir dans cet esprit-là. Est-ce que du rouge, autrement, je n'en ai plus. Je regarde. Non, dans du rouge, je n'en ai plus. Alors, j'ai une boîte de crayons de couleur là. Ou sinon, j'ai, alors je sais pas où elle est. J'avais une boîte de feutres de chez Nose. Je sais pas où elle est, là. Juste là. Alors j'avais trouvé ces feutres là chez Nose pendant une petite période. Donc vous avez toutes les couleurs primaires et vous avez donc du rouge. Vous voyez, c'est rangé comme ça avec des bouchons. Donc je vais essayer d'utiliser celui-ci. Hop, pour essayer de finir ma créa. Pour faire mes poinsettias. Et pareil, j'avais trouvé cette boîte de crayons de couleur chez Action. Chez Nose, pardon. À Nose, il y avait 36 couleurs dedans. Et pareil, je vais prendre, vous voyez, le rouge pour essayer. On va essayer, hein. Comme je dis souvent, qui ne tente rien à rien. Crayon de couleur. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Alors déjà, le crayon de couleur va pas marquer assez au niveau des feutres. Ça va donner un petit effet plus supplémentaire. Le crayon de couleur ne fait rien. Pour moi, ça marche pas. Non. Le crayon de couleur ne fonctionne pas au niveau teinte, au niveau tout ça. Donc déjà, crayon de couleur, on oublie. Et en même temps, je teste avec vous. Crayon de couleur, orange, on oublie. C'est pas fait pour ça. On va essayer le feutre. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Pas mal. Et on y va. Donc le feutre déjà marque plus que le crayon de couleur. Il n'y a pas photo comme on dit. Ça marche plus que les crayons de couleur. Donc je vais essayer d'en mettre une bonne couche de partout. Mais c'est pas non plus waouh, hein. Enfin pour moi. Après il n'y a pas de métallique. Là c'est un feutre, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, un basique. Mais voilà, ça fait le job que je voulais. Voilà, donc j'essaye d'estomper au plus possible le blanc. On va faire comme ça aussi. Voilà. Hop, et je vais revenir donner un petit coup de celui-ci. Voilà, pour essayer d'accentuer le tout. Puis pour qu'il y ait un effet un petit peu métallique qui était recherché au départ. Voilà. Et on va faire des petites fleurs de poinsettia dans celui-ci. Donc voilà le résultat. Donc il y a un petit effet brillant que je voulais. Donc ça c'est parfait. Et donc nous allons faire des fleurs de poinsettia à l'intérieur de cette patouille. Donc avant de faire les fleurs, nous allons utiliser une lingette pour nettoyer la plaque de verre. Je suis désolée pour le bruit. Voilà, ça fait un peu plus propre au niveau du plan de travail. Alors mes fleurs de poinsettia, elles doivent être par là. Dans mon désordre, je m'y retrouve quand même, hein. Ça va. Voilà. Donc mes fleurs poinsettia de 3 tailles différentes, une grande, une moyenne, une plus petite. Nous allons faire des découpes là-dedans. Les découpes, je vais les faire avec ma petite machine qui va bien. Je vais la poser là.
va découper une chute de papier au niveau de la dimension de la plaque à peu près. Voilà. La chute, on la garde pour un autre projet. On va venir placer ça ici. Donc c'est la patouille qu'on vient de faire ensemble. Et on vient placer les poinsettias dessus. Donc toujours dans mon souci d'éviter de gaspiller trop de papier. J'essaye de me placer en fonction de... Toujours dans un souci d'économie, hein, tout le temps. Hop, et on vient tourner la manette. Je viens passer plusieurs fois parce que je sais qu'à des endroits j'ai du mal à faire la découpe, la fleur, le poinsettia. Donc c'est pour ça que je préfère faire plusieurs allers-retours pour vraiment être sûr que ça découpe vraiment de partout. Après ça dépend aussi de l'épaisseur du papier. Ça peut arriver que des fois ça coupe beaucoup moins par rapport à l'épaisseur du papier. Donc là j'ai l'impression que c'est le cas. Voilà, ça n'a pas super bien découpé, hein. Voilà. On a la preuve. Hop. Des découpes. Voilà, vous voyez, ça n'a même pas découpé du tout. Donc je vais reprendre au ciseau. Tant pis. À moins que je fasse autrement. On va réessayer dans l'autre sens. Alors, ça va m'agacer. Donc, on va essayer de recouper un peu comme on va pouvoir. Alors, ça n'a pas forcément bien découpé, hein, comme vous pouvez le voir, hein. Il faut simplement y reprendre au ciseau. Donc je pense que c'est l'épaisseur de papier qui est trop grande, à mon avis. Simplement l'épaisseur de papier, ouais, qui va pas du tout pour ce projet là. Donc si vous faites ça, prenez du papier un peu plus fin, parce que moi du coup là je me rends compte que le papier est trop épais, et vu qu'il est plus épais, bah, ça ne va pas. Après c'est pas grave, hein, ça se recoupe légèrement au ciseau. Mais bon, dans l'idée d'une machine de découpe, c'est quand même fait pour découper, hein, et non pour y reprendre au ciseau par la suite. Je pense que là-dessus on est d'accord. Voilà. Deuxième. C'est qui à peine le mieux ça. Donc, je suis vraiment désolée, je pensais que ça allait se découper tout seul. Mais ouais, je me rends compte que le papier est trop épais pour
pour le dies, donc c'est pour ça que ça ne va pas. Donc après, à faire attention dans vos choix de papier. Je vais essayer de recouper hein, pour en faire une deuxième. De toute façon, ça ne sera pas perdu. Mais voilà, un petit peu l'idée qui peuvent être sympas au niveau du papier métallique. Ça peut faire des effets très très sympas. Donc, je la mets de côté. Je vais essayer d'en refaire une avec vous. Allons-y, gaiement. Donc là, vu la chute de papier, je vais pas m'embêter. Donc j'ai fait la fleur de poinsettia la plus importante, la plus grosse. Je fais quand même un autre passage aller-retour pour être sûr. Après, j'aurais peut-être dû doubler le papier, j'aurais peut-être dû mettre une épaisseur supplémentaire. Ouais, effectivement, j'aurais dû. Alors attendez, bougez pas. Je vais venir plier un morceau de chute de papier que je vais venir poser dessus. Que ça fasse une découpe plus nette. Je vais pas m'embêter à recouper au ciseau. Hein. Voilà. Le fait qu'il y ait une épaisseur, je pense que ce sera pas mal. Voilà. Effectivement, vous voyez, hop, là ça va quand même beaucoup mieux. Donc je pense que c'est mon papier qui est un petit peu trop... qui a un petit peu trop d'épaisseur et du coup ça va pas pour la découpe. Donc la fleur de poinsettia, là voilà. Donc très joli là le rendu. Hop. Je vais venir prendre... Je sais pas si je vais arriver à mettre la toute petite là. Voilà, ça devrait passer. On va essayer. Hop. Ça on va y mettre à la poubelle. On va essayer de mettre la plus petite là. Et je prendrai une petite chute de papier pour la moyenne. La taille moyenne. Voilà. Donc là. Là. Pour la découpe, ça sera beaucoup mieux. Et là. Allez, on y va pour la taille plus petite. Une fois que ce sera découpé, je vous montrerai de plus près les trois. Vraiment le côté très brillant, très sympa, je trouve, pour faire des petites créas de fleurs ou d'autres, hein, ou autre chose hein, en découpe, qui peuvent être vraiment très très sympas. Le fait de s'amuser avec les coloris comme ça, je trouve ça vraiment, vraiment génial. Et puis comme je vous dis bien en début de vidéo, ça vous permettra vraiment de utiliser vos feutres de chez Action et puis se rendre compte que ils sèchent, ils s'usent et voilà. Donc la plus petite. Pardon. Et je vais faire la taille moyenne. Pour faire la taille moyenne, je vais venir prendre ma chute de papier colorisée. Je vais prendre un petit carré. Uniquement et pour faire la découpe. Voilà, on va mettre une feuille dessus. Hop. Sandwich et on est parti. Voilà. Allez, un autre pour se faire plaisir. Hein. Voilà. Et voilà. Hop là. Et donc ouais, ça se découpe parfaitement. Donc c'était vraiment la taille de... Ça, cette empreinte-là, je vais pas l'acheter. Je vais la garder. Ça peut servir. Hop. Ça remet le tout là. Comme ça. Et hop là. C'est rangé. Hop là. Donc du coup, me voilà avec les trois fleurs. Le poinsettia. Je vais donc vous les montrer un peu plus près.
si je trouve un morceau de papier qui puisse faire guise de fond. Hop, voilà. Pour vous les montrer plus près et puis pour essayer de vous montrer les effets métalliques des colorisations. Vous voyez, c'est sympa, hein, franchement, moi j'adore. Ça fait vraiment très très joli au niveau des coupes. Vous voyez, c'est génial. Et donc du coup, pour faire mes feuillages, je viens donc prendre la chute que j'ai fait hors caméra, mes deux feuillages, et donc on va faire la découpe du feuillage. Et on fera le montage ensuite de la fleur de poinsettia. Et ce sera fini pour aujourd'hui. Voilà. Et voilà. Hop. Et voilà. Donc cette petite machine là est très très pratique quand on n'a que des petites découpes à faire. Donc voilà le résultat au niveau feuillage. Donc c'est le même principe mais de couleur verte, hein, tout simplement. Voilà. Hop, voilà. Donc les fleurs de poinsettia assemblées avec les deux feuillages. Donc un feuillage plus petit et un petit peu plus conséquent. Pour faire le collage des fleurs, moi ce que j'utilise, du coup je vous montre toutes les étapes. Alors j'utilise une pochette plastifiée ou de format A4 ou de pochette de chez Action. Hop, par exemple, comme cette taille là. Je pose ma pochette, je pose ma première fleur, je prends ma colle, donc moi je vais prendre de la Pritt parce qu'elle va avoir le temps de sécher. Je vais mettre une goutte de colle au centre. Comme ça, je vous montre vraiment toutes les étapes quand je fais les fleurs. Moi, perso, je fais comme ça. Après, vous faites comme vous voulez. Je viens prendre ma fleur poinsettia de taille moyenne. Je la place en fonction de ce que je veux. Je viens mettre une seconde pointe de colle au centre. Je viens placer ma troisième pétale de poinsettia dessus. Donc toujours dans l'idée que ça se chevauche. Voilà. J'appuie un petit peu. Donc ma fleur de poinsettia est faite. Je vous la rapproche. Voilà. La fleur de poinsettia est faite. Et maintenant, j'ai plus qu'à mettre les feuillages à l'arrière. Donc normalement, pour mettre les feuillages, j'attends que ça sèche. Mais là, je vais le faire avec vous. Je viens mettre un peu de colle à l'arrière de la fleur. Je viens placer mon feuillage le plus grand et le plus petit sur l'arrière. Donc je le retourne donc côté blanc contre moi. Et je viens tout simplement placer le feuillage où je le souhaite. En fait, l'idée c'est qu'on l'aperçoit un petit peu sur le devant. Je viens remettre un peu de colle pour maintenir le tout. Alors moi après j'utilise la Pritt parce que je sais, elle est un petit peu longue à sécher, mais elle est transparente au séchage. Pardon. Donc du coup, vu qu'elle est transparente, elle ne se verra pas. Hop, je viens retourner ma fleur. Et la voici prête pour une future création. Voilà. Donc avec une chute de papier blanc, plusieurs feutres, métalliques ou non,
de chez Action. Voilà le résultat de ce que l'on obtient. Donc moi j'aime beaucoup cet effet un petit peu irisé, sympa. Et comme je vous dis, ça vraiment utilise nos chutes de papier ainsi que nos feutres. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu, vous permettra d'utiliser vos feutres de chez Action ainsi que vos chutes de papier blanc. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite sur Iluna Scrap. Gros bisous, bye bye.